Certains sont vaccinés et ne sont pas atteints. Et je te dis en Jésus, tu es vacciné. Tu es vacciné. Je dis tu es vacciné. Tu es vacciné. Lorsqu'un homme n'arrive pas à abandonner un péché, vous savez ce qu'il fait? Il aime dire que tout le monde le fait. Et vous savez, quand on était à l'école, si tu échoues à un examen, tu vas te renseigner. Si seulement le premier de la classe a eu 0, tu as la paix. Tu vas même dire à papa, non, même le premier de la classe a Coca qui était 0. Et ça vous fait plaisir maintenant quand vous entendez que des hommes de Dieu sont tombés. Le premier de la classe a eu 0, donc moi aussi je peux tomber. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te juger au dernier jour, c'est la parole de Dieu. Je dis c'est la parole de Dieu. Ainsi vous savourez les scandales. Vous aimez les scandales. Vous savez pourquoi l'église aujourd'hui aime les scandales? Parce que l'église est tellement dans la bassesse et s'encourage à rester dans la bassesse lorsque des généraux tombent dans la bassesse. Quand l'église est dans la hauteur de la sainteté et qu'il y a un scandale, on va aider l'autre à se relever. Mais quand on vit soi-même dans la boue, on aime que les gens tombent dans la boue. Comme ça, nous sommes nombreux dans la boue. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas dans l'impudicité. Il y a des maris qui ne trompent jamais leur femme. Il y a des femmes qui ne trompent jamais leur mari. Il y a des fiancés qui ne couchent jamais ensemble. Il y a des fiancés qu'on a bénis ici, ils n'ont jamais couché ensemble. Ça, on doit te le dire. Il y a des jeunes comme toi qui ne couchent pas avec les femmes. Il y a des jeunes filles comme toi qui ne couchent pas avec les hommes. Qui ont fait 5 ans, 10 ans, n'ont jamais couché avec un homme à cause de la parole. Car si cela est impossible, jetons la Bible. Si la Bible est incapable d'aider quelqu'un à vivre dans la discipline sexuelle, ça c'est quel Dieu qui est faible. On veut qu'on nous prêche le scandale. Et tel est tombé, tel est tombé. C'est pourquoi ne suivez pas des chaînes de télévision ou des chaînes YouTube qui ne présentent que des scandales. Ça vous prépare vous aussi à commettre des scandales. La foi vient de ce qu'on entend, si vous ne savez pas. À force d'entendre, tel est tombé, tel est tombé, tel est tombé, tel est tombé, on te prépare aussi à tomber. Il faut qu'on te présente aussi des gens qui ne tombent pas. Faites attention aux gens qui ne présentent que les gens. Il est tombé, il est tombé. Montre-moi aussi quelqu'un qui ne tombe pas pour que je croie que je ne tomberai pas. Dans la Bible, on ne nous parle pas que de l'adultère de David. On nous parle aussi de la sainteté de Joseph. Dans la Bible, on ne nous parle pas que de la chute d'Abraham. On nous parle aussi de la sainteté de Jésus. La Bible ne présente pas que des mauvais modèles. Ou vous aimez causer, parler de quoi? De la chute des gens. Ça vous nourrit en quoi? Tu penses que lorsque tu causes sur tel est tombé, ça te donne la foi de ne pas tomber. Non, ça te prédispose à tomber. C'est pourquoi même la Bible dit que lorsque tu vas relever ton frère, fais attention de ne pas tomber, car voir tomber peut t'amener à tomber. Pourquoi les médecins, lorsqu'ils vont soigner les malades, ils se protègent eux-mêmes? Parce que lorsque tu vas aider un malade, tu t'exposes à son microbe. Et m'entendre, tel est tombé. On a vu tel dans une boîte. On a vu tel avec des prostituées. Je n'encourage pas ce qu'ils font. Je n'encourage pas ce qu'ils font. Mais je ne fais pas de scandale ma vie. Non. Je veux qu'on me dise, il y a tel homme de Dieu, jusqu'à la fin de sa vie, n'a jamais trompé sa femme. Moi, je vais entendre de telles choses. Il y a tel homme, il est milliardaire, mais il ne trompe pas sa femme. Je vais entendre de telles choses. Je vais entendre des témoignages de victoire, de sainteté, de pureté. Toi qui penses dans ton cœur que tout le monde fait ça, faux. D'autres même pendant que je prêche là, il faut rentrer chez toi à la maison. Oui, il faut que tu rentres chez toi à la maison. Pourquoi tu as perdu ton transport et ton temps, venir écouter quelqu'un qui tu ne crois pas? Quitte l'église, va chercher une église dans laquelle tu vas croire au pasteur. Des fidèles qui prient dans des églises et qui ne croient même pas au leader. C'est pourquoi la parole ne vous bénit pas. La parole ne vous transforme pas. Comment vous pouvez fréquenter des églises, écouter des prédications, mais vous doutez même des gens que vous écoutez? La Bible dit tu regarderas l'homme de Dieu comme ça.
Quand tu ne regardes pas l'homme de Dieu comme ça, c'est impossible que le message qui te prêche puisse te convaincre. Frère, l'évangile de Jésus-Christ te libère de l'impudicité. La présence du Saint-Esprit dans un homme le libère de l'impudicité. Recevoir Christ dans ta vie te libère de l'impudicité. Et il y a des vrais chrétiens. 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 Dans cette église, il y a des vrais chrétiens. Nous ne sommes pas une association des hypocrites. Nous ne sommes pas une association d'hypocrites. Il y a des vrais enfants de Dieu ici. La Bible nous dit au dernier jour, Dieu va nous présenter ce qu'on appelle la multitude des témoins. C'est-à-dire des hommes de la même nature que toi, mais qui n'ont pas vécu comme toi. Alors que toi, tu pataugeais dans le péché, ils étaient dans la même situation que toi, mais ils ne sont pas tombés dans les mêmes péchés que toi. Un royaume de crabes. Les crabes n'aiment que personne ne sorte du trou. Et ainsi, on aimerait que tout le monde pêche. Quand tu vis dans la sainteté, tu es fidèle à ta femme, ils soupirent et ils désirent qu'un jour tu tombes toi aussi. Comme ça, tu deviens comme eux. Et ils vont te téléphoner. C'est là qui passe. J'appelle ça la sorcellerie pentecôtiste. Des gens qui parlent en d'autres langues mais qui attendent la chute des autres. Pourquoi ça te dérange lorsque quelqu'un dit qu'il n'a jamais trompé sa femme? Ça te dérange en quoi? Tu veux maintenant qu'il tombe avec toi? Pourquoi ça te dérange que quelqu'un dise que Jésus lui a donné la victoire sur l'impudicité? Tu veux qu'il te dise quoi? Que malgré la présence de Jésus-Christ dans sa vie, il tombe. C'est ce qui va te faire plaisir. Hein? Question que je vous pose. Lorsque Jésus-Christ a dit tout accompli, les démons de l'impudicité avaient échappé. Hein? Quand la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, les démons de l'impudicité, lui, il n'était pas dépouillé. C'est ça. Hein? Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, il a dit virgule, sauf l'impudicité. D'ailleurs, j'aimerais te dire, quand tu as la nature de Jésus-Christ, commettre l'impudicité, c'est trop grave, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Que je tombe dans l'impudicité. Ah, mais c'est trop difficile. Il faut que Satan fasse une planification même de 50 ans. Parce que pour qu'il y arrive, d'abord, d'enlever la parole qui est dans ma tête, convaincre mon cœur, me trouver quelqu'un, et que je parle à cette personne, je me cache avec cette personne, tu enlèves les vêtements. Hey! Tu vois maintenant, toi qui commets l'impudicité, tu enlèves les vêtements comme quelqu'un qui veut nager, tu penses que c'est facile. Car les impudiques chevronnés, enlever les vêtements, c'est comme si c'est nager. Mais quelqu'un qui vit dans la sainteté, rien qu'ouvrir un bouton, devant une femme, tu veux tomber avec elle, tu ouvres. Hey! Et puis, yo, olongoli veste, chemise, cinglé. Alors toi qui trouves que c'est facile, bien aimé, non, c'est compliqué pour un homme qui vit dans la sainteté de tomber dans l'impudicité. Arrêtez de dire que c'est facile, c'est difficile, c'est difficile. Donnez-moi la main, je vais parler. Et cet excès de contrôle des fois que vous avez face aux hommes de Dieu prouve aussi que vous ne croyez pas en nous. C'est-à-dire que non, si une sœur qui est trop jolie entre dans le bureau, Minotou beaucoup alerte. Frère, Nin. Oh, c'est Rona quoi ça rabat. Boutique tout à la soirée quoi ça. Donnez-moi la main. Bien aimé, quand nous prions, si un jour Beyoncé vient à l'église, vous allez faire quoi? Je ne vais pas la recevoir au bureau. Non, donnez-moi la main, donnez-moi la main. Ndenge na yambaka yo yo moko na ko yambepe, ye moko ko sala nga pe loko moko te, mais na ko tiela liboko ko kwea, ako kangola. Bien-aimé, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Sortez de cet évangile de faiblesse. 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 Comme si on a reçu un tout petit Saint-Esprit.
Un tout petit Saint-Esprit. Comment vous pouvez être à côté des hommes de Dieu? Vous attendez à quoi? C'est énervant ça, énervant. Un grand chirurgien, on lui amène un malade et tous les infirmiers commencent à avoir peur. Oh, Kokate. Vous avez déjà vu ça? On sait, il va opérer et il va soigner. Mais à l'église, si ça met une jolie sœur, commence à être à côté du pasteur, servant Dieu dans la pureté. Eh Nzambe, eh Nzambe, eh papa Nzambe, sunga papa. Et vous pensez que c'est l'intercession? C'est l'esprit de soupçon. Pourquoi? Toi, si on te mettait à côté d'une telle femme, tu vas tomber. C'est pourquoi tu penses que tout le monde va tomber. En soi, ce sont tes faiblesses que tu transmets au leader. Donne-moi l'amen. Il y a des gens, s'il est dans une situation, il va tomber. Il pense aussi que tout le monde dans la même situation tombera. Non, c'est toi qui tomberas. Moi, je ne tomberai pas. Si toi, tu es avec une telle femme, tu tomberas. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est ta faiblesse. Arrête de me prêter tes faiblesses. Arrête de me prêter tes limites. Arrête de prêter aux gens tes limites. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vous prêtez aux serviteurs de Dieu vos faiblesses. Si je vais en Europe, je vais tomber. Alors quand quelqu'un va en Europe, il revient, vous le regardez. S'il prêche pas bien le premier jour, faiblesse, c'est faiblesse. Frère, sœur, toi qui couches et qui tombes, il y a des gens qui ne tombent pas. Toi qui prêches des choses et qui tombent, il y a des gens qui prêchent, ils ne tombent pas. Toi qui dis des choses, tu ne les fais pas. Il y a des gens, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il prêche, c'est sa vie. Ce ne sont pas des théories, c'est sa vie qu'il prêche. Il y a des gens comme ça. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des hypocrites. Alléluia.